Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des natifs de ce jour, le 11 septembre. Ce sont des personnes profondément observatrices, prudentes mais stratèges. Elles possèdent une intelligence analytique et une intuition spirituelle qui leur permettent de déjouer facilement les pièges. Leur sens de la responsabilité est très fort. Elles portent souvent le fardeau des autres. Elles ont parfois tendance à s'auto-limiter ou à trop douter d'elles-mêmes, alors qu'elles ont un potentiel immense. Domaine favorable dans lequel ils peuvent vraiment évoluer, ou bien quelle activité ou bien quel travail ils peuvent faire pour pouvoir vraiment évoluer ou bien exceller comme cela se doit. Ce sont des métiers liés à l'organisation, la gestion et l'analyse, administration, médecine, comptabilité, agriculture, enseignement. Ils sont très bons dans les activités spirituelles et de guérison. Et la phytothérapie rituelle traditionnelle, la naturothérapie, et puis ils s'épanouissent dans des fonctions où il faut protéger et guider les autres. Leadership discret, conseil, orientation. Voilà les natifs de ce qu'ils peuvent faire, les natifs de 11 septembre, les domaines dans lesquels ils peuvent vraiment exceller. Ce qu'ils ne doivent pas faire, ils ne doivent jamais céder à la paresse ou au découragement, car cela attire le blocage dans leur destinée. Ils doivent éviter les relations amoureuses toxiques où ils se sacrifient sans retour. Ils ne doivent pas manipuler la parole pour tromper, car leur langue est sacrée et peut se retourner contre eux. Parce qu'ils ont une langue vraiment aiguisée. Et quand ils ne savent pas comment manipuler, ça peut vraiment se retourner contre eux. Ils sont compatibles avec les natifs du mardi et du vendredi. Selon la tradition des jours de naissance, les natifs du 11 septembre recherchent un partenaire fidèle, stable, qui les rassure et reconnaît leurs valeurs. Les unions spirituelles favorisées sont celles où le respect et l'équilibre sont mis en avant. Voyez un peu, c'est vraiment ce qu'ils recherchent dans leur vie. Et quand ils retrouvent ces unions-là, vraiment, ils sont stables dans leur vie. Les plats qu'ils doivent vraiment éviter, les plats fortement gras et lourds, par exemple, poulet trop huilé, sauce épaisse, ça perturbe leur énergie. Ils doivent limiter la consommation de la boisson alcoolisée qui affaiblissent leur force spirituelle. Alors, leur chiffre et couleur porte-bonheur sont les suivants. Le blanc qui symbolise la pureté et paix. Le vert qui symbolise la protection et la croissance. L'indigo qui symbolise la connaissance spirituelle. Leur chiffre porte-bonheur, c'est le 2, le 7 et le 9. Le lieu dans lequel ils peuvent vraiment vivre et vraiment réussir sont les suivants. Ils peuvent prospérer dans les villes portuaires et les lieux proches de l'eau, océans, rivières, lacs, car l'eau nourrit leur énergie de purification. Ils évoluent bien aussi dans les espaces de calme, campagne fertile, lieu de retraite spirituelle. Voilà. Donc, le conseil spirituel que je peux donner encore aux natifs de ce jour, toujours faire des bains de purification réguliers. C'est important pour eux parce que ça nettoie vraiment leur énergie et autres. Ils doivent porter, par exemple, discrètement un talisman, perle blanche ou bien une pierre de luce ou un corail pour se protéger des jaloux. Ça vraiment active leurs énergies pour se protéger contre les jaloux. Et ils doivent apprendre à parler positivement sur eux-mêmes parce qu'ils ne doivent pas se dénigrer. Je suis bon en rien, c'est pas bon pour eux. Leur parole est une clé de destinée. Vous voyez un peu, donc ce sont des gens qui ont une langue vraiment aiguisée, tranchante. Ils doivent faire très attention de se rabaisser, de se minimiser et de s'auto-limiter. C'est pas bon pour eux. Voilà un peu le portrait des natifs de ce jour, le 11 septembre. Merci et à bientôt.